Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Dernier podcast d'ailleurs, j'allais dire de ce mois de mai. Podcast dans lequel nous allons parler de la beauté au naturel. Et oui, quoi de mieux que parler de la beauté au naturel pour conclure cette thématique du mois de mai qui était toute tournée vers le beau, la beauté de la femme, la beauté au naturel, le beau qui nous élève, etc. Si vous avez manqué des podcasts, des chroniques par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à aller regarder, à fouiller un petit peu dans la chaîne toutes les dernières vidéos et je suis sûre que vous trouverez des podcasts qui vous intéresseront sur ce sujet-là. En plus, ils se complètent tous. Ils sont tous là pour vraiment le but était d'explorer cette thématique un peu en long, en large et en travers. Donc n'hésitez pas à vraiment écouter tous les podcasts pour vous faire une bonne idée par rapport à tout ce que nous avons dit sur la beauté. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez nous écouter également sur Spotify et que en barre d'infos juste en dessous de ce podcast, vous trouverez tous les liens vers les différents réseaux sociaux de Femme à part, également vers le blog femmeapart.com, la boutique de robes et de jupes shop.femmeapart.com, le lien pour vous inscrire à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif et bien d'autres choses. Le lien pour acheter mon livre aussi, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Tout est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on entend par beauté au naturel pour rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que ça veut dire qu'on ne se maquille pas du tout? Est-ce que ça veut dire qu'on n'utilise aucun produit issu de la pétrochimie? Est-ce que ça veut dire qu'en fait on ne fait rien, on se lève le matin et on reste au naturel, juste on met des vêtements quand même, mais c'est tout. On ne met pas d'eau ni de produit sur son visage, on ne se coiffe pas, on ne se lave pas, enfin voilà, au naturel quoi. Qu'est-ce que ça veut dire cette beauté au naturel? Alors je vais vous donner ma définition, vous me direz quelle est la vôtre et ce que vous entendez par beauté au naturel. Mais pour moi, c'est vraiment de coller le plus possible à ce que nous sommes, à ce que nous avons déjà, notre potentiel, et utiliser le moins de pétrochimie possible, parce que quand je dis chimie, je me fais attraper, voilà, et le moins de produits possible aussi. Donc c'est vraiment une histoire de sublimer ce qui est déjà là, la base qui est déjà présente. C'est une histoire de simplicité aussi, et c'est une histoire de santé finalement, quand on y pense. L'élégance, c'est vraiment, comme le disait Bérengère de Monbois, je crois, l'élégance, c'est vraiment sublimer le naturel. J'espère que je répète bien sa citation, mais pour moi, c'est vraiment ça. On n'est pas dans le déguisement. On ne devient pas une autre personne, on n'est pas dans le ridicule, dans l'exagération ou quoi que ce soit. L'exagération d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, hein. L'exagération à porter 3 tonnes de maquillage et l'exagération à ne même pas se démêler les cheveux par exemple. Donc vraiment c'est une histoire de sublimer, de simplifier. C'est aussi par rapport à la vérité entre guillemets, j'allais dire, hein, j'en ai parlé dans les podcasts précédents du lien entre le beau, le vrai, le bon. Pour moi c'est aussi vraiment de coller le plus possible à ce que nous sommes vraiment, plutôt que de nous déguiser tous les matins et de devenir une autre personne. Mais voilà, essayons aussi d'être le plus proche possible hein, de ce que le bon Dieu nous a donné, de notre corps et de nos talents, enfin de nos apparences telles qu'elles sont, sans aucun artifice. C'est aussi un gain de temps, bien sûr, puisque nous allons passer probablement, quand on passe à la beauté au naturel, je trouve qu'en général, on passe beaucoup moins de temps dans notre salle de bain, que ce soit chaque jour, beaucoup moins de temps chez le coiffeur également. Ce sont également des gains d'argent. Je parlais du coiffeur, de tous les produits. En plus, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que quand on achète certains produits, je dis n'importe quoi, pour avoir les cheveux brillants, mais après il faut acheter un après-shampoing parce que finalement le shampoing pour avoir les cheveux brillants ça va un peu nous assécher les cheveux, donc il faut un truc complémentaire derrière pour contrebalancer ça, ou pareil pour certains produits pour le visage,
crème ou autre, ou sérum, bon, ils se complètent, enfin c'est pas qu'ils se complètent, mais le but c'est aussi de nous faire acheter des produits, n'est-ce pas? Donc ça provoque d'autres achats. Passons. Bref, alors que c'est vrai que quand on est plus au naturel, en général, ce sont des choses qui vont être adaptées à notre peau et on va avoir besoin de beaucoup moins d'éléments. Donc en général, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Et puis par rapport à notre santé, je vous le disais, puisque effectivement, plus on tend vers une beauté au naturel, moins on utilise de produits de pétrochimie, etc., plus en principe on prendra soin de notre peau, de notre corps, on va moins le gaver de perturbateurs endocriniens par exemple, et beaucoup d'autres cochonneries qu'on trouve dans tous les produits à l'heure actuelle, que ce soit pour les cheveux, la peau, etc. Donc ça finalement c'est important aussi. Donc ça c'était un peu pour vous donner ma définition de la beauté au naturel et aussi les avantages que je vois déjà. Parce qu'après il y en a qui disent oui mais du coup si c'est au naturel ça veut dire que tu prends plus de choses bio ou autres donc ça coûte plus cher donc finalement c'est pas trop un gain d'argent. Bah en fait si, enfin moi en tout cas dans mon cas je sais que quand on simplifie énormément et qu'on diminue le nombre de produits et qu'on a vraiment des choses adaptées à notre peau, ben on en achète vraiment beaucoup moins aussi. Alors peut-être que c'est légèrement plus cher à l'achat, encore ça dépend de ce que vous prenez. Mais en tout cas, vous serez gagnante sur le long terme, ça c'est évident. Puis quand je repense au coiffeur par exemple, c'est vraiment un exemple. J'avais des collègues qui passaient tellement mais des heures et des heures, c'était une journée en fait, il fallait poser une journée de congé parce qu'entre la couleur, le balayage, les mèches, la coupe, le brushing, le lissage et je ne sais pas quoi, mais en fait vraiment elle restait concrètement 5 ou 6 heures chez le coiffeur, mais vraiment toute la journée quoi. Et ça coûtait évidemment énormément cher et puis il faut le refaire souvent parce que dès qu'on a des mèches, des racines, etc., enfin, vous connaissez le principe. Donc là vraiment c'est un gros gain de temps et d'argent quand on fait le maximum pour rester fidèle en fait à soi-même, ne pas être déguisé et avoir cette cohérence aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis je trouve que pour la confiance en soi aussi, c'est assez important parce que par exemple quand on porte trop de maquillage, alors j'ai eu beaucoup de témoignages, j'avais fait un podcast sur le maquillage, j'avais eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là et puis moi c'était aussi ma propre expérience vraiment à ma petite échelle j'allais dire parce que j'ai jamais porté énormément de maquillage non plus. Mais finalement, quand ça joue beaucoup sur la confiance en soi, plus on s'expose au monde, j'allais dire. Hein. S'exposer, c'est un bien grand mot, mais bon, pour aller travailler, pour marcher dans la rue, enfin voilà, aller faire ses courses, plus on est naturel dans ces situations-là, moins on a d'artifice, et bien plus on a confiance en soi. C'est-à-dire plus, enfin je trouve en tout cas, et vous aviez l'air d'avoir un peu vécu les mêmes expériences, c'est-à-dire si vous vous levez le matin et qu'en fait la tête que vous voyez dans le miroir est à 100 000 lieues de la tête que vous aurez plus tard, une fois que vous serez coiffé, maquillé, brushingé, etc., c'est un peu difficile, quoi. La première vision que vous avez le matin, c'est un peu compliqué. Alors que si, quand vous vous réveillez, bon, certes, vous avez les yeux un petit peu bouffis, les cheveux un petit peu en pétard, et voilà, peut-être pas encore au top de la fraîcheur, comme on dit, mais que finalement ça vous ressemble et que c'est vous, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus facile après de s'accepter tel que nous sommes et d'être bien. Et vous verrez, il y a quand même, je trouve, des astuces justement pour s'accepter davantage. J'en ai déjà parlé, mais par exemple, rien que la façon dont vous allez épiler vos sourcils, si vous les épilez, si vous ne les laissez pas au naturel, ça va énormément jouer sur votre regard par rapport à la forme de votre visage, par rapport aussi à votre sourire, parce que quand on sourit, ça change la forme de nos yeux également. Et en fait, quand on est bien encadré, entre guillemets, quand notre regard est bien encadré, on va avoir besoin de beaucoup moins d'artifices pour, je sais pas, se mettre du crayon sur les sourcils, pour leur redonner une forme, pour ceci, pour cela. En fait, naturellement, vous aurez déjà un bel encadrement sur vos yeux. Idem pour la coupe de cheveux. En fait, si vous avez une coupe de cheveux qui est appropriée par rapport à la forme de votre visage, par rapport, je sais pas, si vous avez un front qui est plutôt dégagé, large, ou au contraire, hein, qui est plutôt étroit, si vous avez un visage qui est plutôt très rondouillet ou qui est plutôt anguleux, un petit peu carré, quoi, une mâchoire un petit peu carrée,
etc. Et il y a des coupes de cheveux qui vous iront plus ou moins bien. Il faudra une frange, pas de frange, des cheveux longs ou qui arrivent aux épaules, ou des petites mèches un peu plus courtes par-ci par-là, je ne sais pas. En tout cas, d'avoir déjà des sourcils et une coupe de cheveux, c'est un peu bête, mais qui sont adaptés par rapport à votre visage, et déjà ça va vous donner confiance en vous, et vous allez vous sentir bien, même vraiment sans aucun artifice, dès le matin en vous levant de votre lit et en vous regardant dans votre miroir. Donc c'est déjà très important. Et ce qui fait beaucoup aussi pour la confiance en soi et la beauté de façon générale, d'après moi, c'est aussi la propreté de façon générale, quoi, la propreté et la netteté, c'est-à-dire avoir une bonne haleine, avoir les ongles propres, sentir bon, avoir une peau qui est un teint qui est assez unifié, etc. Ne pas avoir les cheveux gras. Ça peut être pas mal de petites choses comme ça qui vont finalement avoir un impact sur l'image que l'on va renvoyer aux autres, mais aussi qu'on va renvoyer à nous-mêmes finalement. Et je le dis aussi quand je parle des vêtements, mais rien que le fait d'avoir des vêtements qui sont repassés, qui ne sont pas troués, des chaussures qui sont cirées, etc., ça fait déjà énormément de choses sur votre tenue. Et là, c'est pareil pour le corps, d'avoir un corps propre, c'est déjà hyper important. Et une certaine netteté aussi, que ce soit pas brouillon, qu'on ait les cheveux qui soient bien coiffés. Il y a des personnes qui ont tout le temps des mèches qui traînent devant leurs yeux, etc. Alors déjà, le côté pratique, je comprends pas trop. Et même par rapport aux autres, c'est pas toujours agréable pour l'interlocuteur d'avoir quelqu'un en face de nous qui justement, sans arrêt, met les mains dans les cheveux, enlève une mèche, déplace ceci ou cela, ou j'en sais rien, des espèces de petits tics comme ça, ou de tocs. Effectivement, il faut, il y a le côté pratique, mais aussi le côté beauté, harmonie, netteté, être bien coiffé, etc. J'en parle aussi pour les petites filles. Je vois beaucoup trop de petites filles qui ont sans cesse les cheveux dans les yeux, etc. Et ça n'est pas beau du tout. Puis pour elles aussi, c'est pas tellement pratique, mais ça fait vraiment pas net et pas joli. Les ongles, par exemple, je sais qu'il y en a qui dépensent beaucoup d'argent et qui prennent énormément de temps à se faire des manucures qui en plus vont être remplis de produits extrêmement forts. L'expérience que j'avais eue d'ailleurs, c'est que j'ai essayé de remplacer dans ma salle de bain au maximum tous les produits par des choses vraiment naturelles, etc. Par exemple, le démaquillant, j'utilisais soit de l'huile, soit du savon d'Alep, ça fonctionne super bien. Pour les gommages, pour les masques, enfin pour plein de choses comme ça, j'avais vraiment des produits naturels au maximum. Et d'ailleurs, idem pour le ménage, pour les produits de ménage ou pour faire la lessive, etc. Et un des produits que je n'ai jamais réussi à remplacer par quelque chose de naturel, c'était le dissolvant. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, le vernis à ongles est tellement bourré de mauvais produits qu'il faut un produit très très fort et bourré de chimie également pour pouvoir l'enlever. Et je m'étais fait la réflexion comme quoi le vernis, alors peut-être que maintenant il existe des vernis un peu plus naturels, ou en tout cas un peu moins toxiques, mais c'est vrai que je m'étais dit, ça montre que là c'est vraiment un produit assez fort. Et puis il faut vraiment faire... voilà, moi je sais que je privilégie, alors ça m'arrive pour des mariages ou des occasions particulières, ça m'arrive de mettre du vernis de temps en temps, mais c'est vraiment devenu assez rare. Et en fait, c'est vrai que je trouvais, j'avais du mal, je me disais, mais en fait, ça habille vraiment finalement mon ongle, quoi. Ça fait, c'était un peu une habitude que j'avais prise, mais j'avais l'impression que mes ongles étaient tout nus, entre guillemets, et pas beaux, sans vernis. Et puis finalement, à force d'en bien en prendre soin, d'arrêter les vernis, de les limer d'une jolie façon, vous voyez, de leur donner une jolie forme, d'avoir des ongles propres qui sont ni trop longs, ni trop courts, etc. Finalement, c'est comme si j'avais une French manucure et c'est joli. Enfin, voilà, mes ongles sont en bonne santé également, ce qui fait que forcément ça fait joli. Ils ne sont pas rongés, ils n'ont pas, je sais pas, ils sont pas en train de se dédoubler ou je ne sais quoi. Ils sont propres et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup aussi. Donc pas forcément besoin. Puis si besoin aussi, il y a j'allais dire pas forcément besoin, faut que je termine mes phrases, de vernis pour avoir de belles mains et de jolis ongles. Il existe aussi au-delà de bien les limer, les couper, etc., il existe je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un buffer, mais il doit peut-être exister un mot en français, enfin bref, des espèces
petits outils là pour les polir, pour les faire briller, mais au naturel. Bon, ça peut être une solution également pour ne pas mettre de vernis, mais si on a envie que nos ongles soient quand même un petit peu brillants. Mais ça, il y a aussi l'alimentation qui joue beaucoup. Et si par exemple aussi, si vous êtes à la campagne, que vous avez un potager ou que vous faites des travaux un peu manuels, etc., n'hésitez pas à mettre des gants. Moi, je sais que je faisais beaucoup ça cet été pour pas avoir sans cesse, parce que la terre, en fait, bien sûr, on a beau l'enlever, etc., il y a toujours quelque chose qui reste. Donc le plus pratique, c'est presque de mettre des gants, et aussi quand, je sais pas, quand vous épluchez une énorme quantité de légumes ou de fruits pour faire des compotes, des jus, ce genre de choses, ça peut aussi abîmer les ongles, donc n'hésitez pas à porter des gants. Voilà pour mes petites astuces beauté des ongles. Pour les dents, etc., enfin les dents, le sourire, alors déjà souriez, ça c'est le plus beau des maquillages. Sourire, avoir des dents qui sont propres, avoir une bonne haleine, ça j'en ai déjà parlé. Essayer de prendre, voilà, d'avoir une bonne hygiène buccale et faire attention à tout cela, ça compte également. Essayer de faire des passages chez le dentiste régulièrement pour faire des détartrages. Alors il y a des personnes, il faut le faire tous les ans, il y a des personnes tous les 2 ou 3 ans, c'est largement suffisant, ça dépend vraiment des personnes, mais essayez de faire ça régulièrement. Ne vous précipitez pas non plus vers des produits de type blanchiment ou je ne sais quoi, parce que il y a des choses extrêmement mauvaises et un peu bizarres qui traînent sur internet et qui vous vendent du rêve, mais qui peuvent vraiment vous abîmer votre bouche et vos dents, donc faites très attention. Mais rien que de passer régulièrement chez le dentiste, de faire de l'orthodontie si besoin, avoir des bagues ou autre, ça peut vous aider. Et puis j'allais dire, pourquoi pas mettre un peu de temps en temps, vous faire un shampoing, pas du tout, un brossage de dents avec du dentifrice maison avec un petit peu de bicarbonate dedans, ça aide aussi pour le blanchiment des dents. Voilà, ça peut être une idée. J'ai noté également de faire attention à votre alimentation, parce que ça évidemment ça a un impact énorme sur votre peau, sur vos dents, sur vos cheveux aussi, sur votre corps de façon générale, enfin sur plein d'éléments. L'alimentation est vraiment cruciale, ce que vous mettez dans votre corps. Ne mettez pas n'importe quoi, voilà, nourrissez correctement votre corps. Et d'ailleurs, ça a un impact effectivement sur la peau. J'en ai parlé dans un petit podcast Stop les complexes que j'avais fait, le premier que j'ai fait sur les boutons, les impuretés du visage, la bonne mine, etc. Donc je ne vais pas redonner mes astuces par rapport à ça. Vous les trouverez dans ce podcast qui a été publié le 8 mai. Sur cette chaîne, mais effectivement l'alimentation joue un rôle hyper important par rapport à cela, et quand on sait que ça va aider à ce qu'on ait une peau qui soit plus propre, plus saine, avec moins d'imperfections, vous voyez, ça joue entre la coupe de cheveux, la façon dont vous épilez vos sourcils, votre sourire, votre hygiène dentaire et votre peau assez unifiée, etc., avec un joli teint et pourquoi pas un peu d'huile de carotte pour vous donner bonne mine, etc., sans avoir besoin d'auto-bronzant. D'ailleurs, protégez votre peau du soleil. Petit message que je fais passer. Eh bien, tout ça, c'est des petites choses, mais qui font que finalement, même au naturel, sans avoir besoin de vous maquiller ni quoi que ce soit, vous allez être jolie, vous allez vous apprécier. Les autres aussi vont vous trouver jolie. Alors, ça n'empêche pas de mettre une petite touche de maquillage de temps en temps, de se vernir les ongles une fois de temps en temps aussi. Enfin voilà, j'ai rien contre ces choses-là, mais je pense que c'est important aussi d'apprendre à se soigner et prendre soin de soi au naturel, essayer vraiment de mettre en valeur, finalement de sublimer ce que nous avons déjà afin de mieux l'apprécier aussi, peut-être plutôt que de tout de suite vouloir tout transformer. Et puis pour celles qui voudraient plus d'astuces aussi de produits, n'hésitez pas à aller regarder sur le blog, il y a vraiment beaucoup, je vous parle de plein de choses, je vous parle du citron, du miel, du bicarbonate, du savon d'Alep, de l'argile aussi, enfin de plein de produits hyper faciles, la maïzena, enfin plein de trucs faciles à trouver dans le commerce qui sont vraiment pas forcément chers. Le bicarbonate, mais quand je vois tout ce que je fais avec, ça coûte vraiment pas cher et j'en fais, mais mon dentifrice, mon déodorant, les gommages, enfin plein de choses, et j'en ai toujours chez moi bien sûr, la maïzena pareil, enfin
Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces produits qui ne coûtent pas forcément cher et qui vont vous servir aussi, qui vont être multifonctions. C'est ça que j'aime bien aussi. Moi, j'ai très peu de produits. Je vous le disais, le savon d'Alep, par exemple, ça me sert de démaquillant, ça me sert aussi de shampoing, ça me sert aussi de savon. Je sais que ça peut servir de dentifrice. Alors, moi, je l'utilise pas comme dentifrice, mais je sais que ça peut. Enfin, bref, prenez des produits le plus naturel possible, multifonction, qui coûte pas hyper cher, mais vous allez faire des économies de temps, d'argent, votre corps va vous remercier aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder sur le blog pour plus de recettes, d'astuces, de conseils, beauté. Enfin voilà, le but là, c'était vraiment de faire un podcast le plus concret possible pour parler de cette beauté au naturel, pour vous encourager aussi sur ce chemin-là, parce que je sais que c'est vraiment libérateur. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et d'après tous les témoignages que j'avais reçus de votre part sous le podcast, notamment du maquillage que j'ai fait il y a assez longtemps maintenant, eh bien, je sais que vous êtes nombreuses à suivre le même chemin et à vous sentir plus épanouies. Donc vraiment, je vous recommande ça. Et puis n'oubliez pas que tous les podcasts, les chroniques, etc. que j'ai faites au mois de mai se complètent et sont là pour justement se résonner les unes avec les autres. Et c'est ainsi que vous aurez une vision plus globale de ce que je pense de cette thématique de la beauté et que vous pourrez mettre certaines choses en pratique dans vos vies. En tout cas, je vous souhaite une vie et une journée et une vie pleine de beauté, de vérité, de bonté, de rayonnement surtout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.